Hello les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une recette très gourmande. Nous allons réaliser ensemble une brioche tout chocolat. J'espère que la recette va vous plaire. Je vous laisse la découvrir pas à pas, en images. Je commence par déposer dans le bol du robot de la levure fraîche. Si vous n'en avez pas, je vous mets en description comment utiliser de la levure sèche déshydratée. J'ajoute ensuite de la farine de gruau ou de la farine T45. C'est important pour avoir une brioche bien moelleuse. J'ajoute d'un côté du bol le sucre en poudre, de l'autre le sel. J'ajoute ensuite la poudre de cacao amer, puis l'œuf, puis la crème liquide, 30% de matière grasse à température ambiante qui va remplacer le beurre. Je vais ensuite pétrir avec la feuille du robot pendant 2 à 3 minutes. Je réalise en fait aujourd'hui une brioche Buttchee que je vous ai déjà partagée il y a bien longtemps sur la chaîne, mais je l'aromatise aujourd'hui au cacao amer et vous allez voir, ça donne un résultat au top. Après les 2-3 minutes de pétrissage à la feuille, je continue maintenant à l'aide du crochet. Pendant une vingtaine de minutes. Et oui, la brioche a besoin d'être bien pétrie. Alors pour les plus courageux, on peut bien évidemment réaliser cette brioche à la main. Après les 20 minutes de pétrissage, j'ajoute les pépites de chocolat et je pétris à nouveau 2-3 minutes pour qu'elles s'incorporent bien à ma pâte. Puis je dépose la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Je forme une boule. Je la dépose dans un saladier ou un cul de poule, je la recouvre de film alimentaire. Alors vous avez l'habitude maintenant, moi j'utilise toujours mes sacs congélation. Et je la laisse pointer tranquillement pendant 30 minutes à température ambiante. Puis je la reprends et je reforme une boule. Je la mets de nouveau dans le saladier, je la recouvre et cette fois-ci, pour vraiment faire ressortir tous les arômes de ma brioche, je vais la laisser au réfrigérateur pendant 2 heures. Je reprends ma pâte, à la sortie du réfrigérateur, je la divise en 3 parties égales.
Puis je réalise des boudins, puisqu'aujourd'hui je vais faire une brioche tressée. Je réalise ma tresse. Je la place ensuite dans un moule à cake dans lequel j'ai déposé du papier cuisson donc dans le fond. Je recouvre de nouveau de mon sac congélation ou de mon film alimentaire et cette fois-ci, je laisse 1h30 à 2h, donc vraiment dans la pièce la plus chaude de la maison. Après les 2 heures, alors moi j'ai vraiment laissé pratiquement 2 heures, j'enlève mon sac congélation, on voit qu'elle a bien poussé. Elle est gonflée, elle est jolie comme tout. Je la badigeonne à l'aide d'un pinceau d'un peu de lait. Vous pouvez aussi ajouter un peu de pépites de chocolat sur le dessus. Et je la place dans un four que j'ai préchauffé à 160 degrés en mode statique et elle part en cuisson pour 25 à 30 minutes. Dès la sortie du four, je la démoule et je la place sur grille pour qu'elle refroidisse tranquillement. Pour qu'elle soit bien brillante, je l'ai badigeonnée en plus sur le dessus d'un peu de sirop. Ça, c'est vraiment facultatif. Et elle est maintenant prête à être dégustée. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à liker si c'est le cas, pensez à partager la recette. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.